Bonjour à tous, Sylvain Juteau. On est à la station Rouler électrique à Trois-Rivières. J'ai présentement la livre de nouvelle génération, la livre 2018, qui est en chargement actuellement sur une borne Techno-VE. Approche-toi. Vous voyez, actuellement, la livre est en train de charger à 6,2 kW. On est en fin de charge. Il y a eu une recharge rapide qui s'est faite au préalable. Daniel Breton est avec nous. C'est lui qui a la livre pour quelques jours. Bonjour tout le monde. Donc, le but de ce vidéo, c'est que historiquement, les gens qui veulent une borne portable on a toujours recommandé une prise NEMA 650, qui est une prise de soudeuse en fin de compte. Fait qu'il y a 3 trous dans la prise. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Fait qu'on a toujours recommandé ce type de prise-là. Dorénavant, on ne recommande plus ce type de prise-là. Pour quelqu'un qui fait une nouvelle installation, évidemment, si vous avez déjà une prise de soudeuse, c'est bon. OK? Mais pour les nouvelles installations, on recommande maintenant la prise de cuisinière. Fait que c'est 4 trous. C'est vraiment la prise des fours conventionnels que vous avez à la maison dans la cuisine. NEMA 1450. Donc, c'est pas un 6, c'est un 14. Puis c'est pas la prise de sécheuse. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut une prise de sécheuse. C'est pas du tout la même chose. Ça convient pas aux bornes parce que c'est pas assez puissant habituellement. C'est vraiment la prise 1450. Pourquoi 1450 au lieu de 650? C'est pas parce que l'un est moins bon que l'autre ou plus bon que l'autre. C'est tout simplement parce que les manufacturiers ont décidé de choisir ce standard-là, les manufacturiers automobiles. Donc, à titre d'exemple, voici le chargeur qui vient avec la nouvelle livre. Moi, j'appelle ça le chargeur de secours, okay? Le chargeur portable qui est dans le coffre de la voiture. Il vient avec 2 connecteurs. Évidemment, le connecteur 120 volts, comme ça a toujours été le cas pour tous les véhicules, mais il y a aussi un adaptateur qui permet de se brancher sur le 240 volts. Puis vous regardez bien, c'est la prise de cuisinière qu'ils ont choisie. C'est le véhicule 100% électrique le plus vendu au Québec, la Nissan Leaf actuellement. Ajoutons à ceci Tesla, qui lui aussi fournit un chargeur qui est portable là, de ce type-là, mais qui est fait pour les Tesla. Eux autres aussi, la prise 240 volts, ils ont choisi le NEMA 1450. Ils n'ont pas choisi le 650. Donc, ma recommandation, c'est que si vous voulez vous acheter une borne portable, sur une prise de 240 volts, achetez la 1450. On vend le connecteur femelle chez Rouler électrique, le même prix que pour le 650. Donc, on vous conseille d'acheter ce modèle-là. Puis je vais vous dire c'est quoi le gros avantage de faire ça. C'est que même si vous avez une borne portable qui vient avec votre véhicule, je vous recommande quand même de vous acheter une deuxième borne. Une borne permanente, conçue au Québec idéalement. Il y a plusieurs manufacturiers québécois. Et la raison pourquoi je vous recommande d'acheter une deuxième borne, parce que là, vous allez dire, ben elle, je peux m'en servir. Ben, moi, cette borne-là, je vois ça comme une roue de secours. Vous savez, il n'y a plus de roue de secours maintenant dans les voitures. Mais quand il y avait des roues de secours, on ne l'utilise pas tous les jours, la roue de secours. C'est vraiment pour dépanner. Cette borne-là, c'est la même chose. Ça, là, c'est le plan B. OK? Donc, mais c'est pas recommandé de l'utiliser à tous les jours. Pourquoi? Parce que, vous pouvez vous la faire voler. Parce que c'est facile à voler. OK? Deuxièmement, ça coûte très cher à remplacer. Le prix qu'on m'a donné pour se faire remplacer cette borne-là, si vous en faites voler une chez votre concessionnaire Nissan, c'est plus de 1200 $. Donc, puis c'est bien important quand vous allez revendre votre voiture d'avoir le chargeur original parce que sinon, ça va nuire à la valeur de revente de votre véhicule. Fait que c'est important d'avoir un chargeur de secours qui est en état. Et ce qui est intéressant d'avoir un chargeur NEMA 1450, prise de cuisinière qui vient avec la voiture, c'est que, supposons qu'il arrive quelque chose à la borne, donc je vais faire une petite démonstration. La borne est défectueuse pour X raisons, ça peut arriver. Là, on se débranche. OK?
OK, je vais juste ranger. Comme ça. Est brisée. OK. On la débranche. NEMA 1450. OK, comme vous voyez ici. Puis là, vous êtes capable de la renvoyer au manufacturier pour la faire réparer sous garantie. OK? Et en attendant, bien, vous prenez votre chargeur de secours, votre flambée, et vous la branchez ici. OK? Donc, comme ça. Un peu. Il faut que je me mette du bon côté. Voilà. Je suis chargé. Et je suis capable, mettons, pendant la semaine que ça va prendre pour faire réparer la borne, de continuer de me brancher. Parce que moi, je vais vous dire qu'est-ce qui va arriver. Vous connaissez la loi de Murphy. Voyez-vous, ça charge, on peut continuer de charger. On est capable, les boîtiers qu'on vend ici, ils se mettent sous cadenas. Donc, ça permet de mettre un minimum de sécurité pour la borne. Et donc, ce que je voulais vous mentionner, c'est que c'est qu'en ayant une prise NEMA 1450, vous êtes capable d'utiliser cette borne-là. Si vous avez acheté la 650, la prise de soudeuse, bien, vous ne serez pas capable d'utiliser cette prise-là. Vous allez devoir faire un adaptateur de NEMA 1450 à NEMA 650 ou vice-versa. Donc, c'est pour ça que maintenant, on recommande le standard 1450. Probablement que les autres manufacturiers, on a parlé de Tesla et de Nissan Leaf, qui utilisent le 1450. Les autres vont probablement suivre quand ils vont offrir un chargeur portable qui est aussi 240 volts, parce que les autres, ils ont des chargeurs, mais ils sont juste 120 volts. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande de commander maintenant cette norme-là. Je pense que l'industrie a décidé que c'était ce standard-là, le NEMA 1450, prise de cuisinière. Merci.